Vous souhaitez faire un Executive MBA ou un MBA et chercher des conseils à ce sujet. Je vais vous partager 4 conseils que je donne à celles et ceux qui me posent la question. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Un MBA ou un Executive MBA peuvent être de vrais accélérateurs de carrière. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Ce n'a pas été mon choix. J'ai décidé de ne pas prendre de MBA en tant que tel, même si je me suis instruit et je pense avoir appris une bonne partie des sujets, mais sous une autre forme et à moindre coût. Néanmoins, un certain nombre d'entre vous sont intéressés et je ne décourage pas les MBA, je dis simplement qu'il y a des alternatives. Avant de commencer sur les conseils, j'aimerais vous dire une chose. Les MBA ou les Executive MBA ne sont plus aussi prestigieux qu'ils ont pu l'être il y a une vingtaine d'années. Autrement dit, c'est peut-être même le conseil numéro 0 tellement il est important, ne faites pas un MBA pour avoir un diplôme ou une ligne sur votre CV, mais pour acquérir des compétences. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous l'appréciez, ça m'aidera à être plus visible auprès d'autres personnes qui pourraient bénéficier de mes conseils. Conseil numéro 1, justement, préparez bien votre retour du MBA avant de partir. Si vous décidez de faire un MBA et de revenir dans la même société, assurez-vous d'en parler à votre manager, à votre partenaire ressources humaines, de manière à ce qu'il vous aide, qu'il vous conseille et que vous ne retombiez pas dans le même métier qu'avant si votre métier est un métier très technique. J'ai une personne récemment qui m'a contacté, qui a fait une dizaine d'années dans l'ingénierie à faire des choses très techniques et très poussées, donc très bien, et qui va faire un congé pour Executive MBA. Si cette personne-là ne prépare pas bien son retour, il se pourrait qu'on lui dise « Écoute, tu es un super ingénieur, tu fais un super boulot sur tel type de sujet très technique, ben nous, c'est là qu'on te voit. Donc si tu veux faire autre chose, je veux bien, mais ça sera peut-être pas le même niveau de complexité de travail parce que tu n'as pas les compétences techniques que tu as dans le métier ingénierie dans lequel tu es aujourd'hui. » Autrement dit, si vous ne préparez pas votre coup d'après, vous risquez de ne pas complètement bénéficier du MBA et de vous retrouver frustré. Mais mince, j'ai fait un MBA, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Oui, je comprends, mais la compétence théorique n'est pas suffisante pour vous sélectionner vous plutôt que quelqu'un d'autre. Vous êtes sur un marché de l'emploi et il y a d'autres candidats. Préparez-le bien. Conseil numéro 2, assez proche du 1. Votre MBA ou Executive MBA va vous amener beaucoup de compétences générales sur de la stratégie, sur du business, sur de la finance, etc. Ma recommandation, c'est les sujets sur lesquels vous êtes les moins à l'aise. Assurez-vous que vous ayez une certaine continuité dans la pratique. Est-ce que vous pouvez choisir un poste suivant qui vous aide réellement à pratiquer une ou plusieurs des disciplines dans lesquelles vous n'étiez pas à l'aise avant de rentrer en MBA? Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, comme tous les muscles, si vous arrêtez de les travailler, vous avez finalement découvert un nouveau muscle que vous avez travaillé pendant quelques mois ou 1 an ou 2 ans selon la durée de votre formation et vous revenez et vous arrêtez de la travailler pendant 3, 5, 10 ans. Je ne suis pas sûr que votre muscle soit encore bien efficace plusieurs années après. 3e item, travaillez bien pendant votre formation. C'est comme à l'école, on peut procrastiner et faire tout au dernier moment. À la chose près que vous payez cher, vous payez du temps et de l'argent pour suivre cette formation et que sur l'ensemble des disciplines qui sont nouvelles ou pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup d'expérience, si vous révisez au dernier moment, oui, vous allez l'avoir votre diplôme, mais vous n'aurez pas ancré ces connaissances et donc elles pourront très rapidement disparaître, surtout si vous ne les mettez pas en œuvre. Le 4e point, et peut-être même le plus puissant, créer un réseau. Pour moi, la force d'un MBA, d'un Executive MBA ou toute formation suffisamment intense et qui requiert de l'investissement, c'est certes le contenu de ce que vous allez apprendre, mais c'est aussi et surtout le réseau, les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps, beaucoup de temps parfois, vos collègues de MBA ou d'Executive MBA, vos professeurs, les intervenants. Faites en sorte que votre MBA ou e-MBA et au passage toute autre formation suffisamment dense
pour créer de l'intimité, faites en sorte que ces formations-là soient l'opportunité pour vous de vous créer des relations sincères et durables. Et ça peut aider votre carrière. J'espère que ces conseils vous auront servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exprimer votre satisfaction par le bouton pouce vers le haut et n'hésitez pas à partager vos commentaires si vous en avez.